Bon, messieurs, c'est un départ idéal. Gagner 3-0 à domicile en ouverture du championnat, ça peut pas aller mieux. Bah oui. Non, non, c'est sûr, on a toujours un peu d'appréhension quand on commence le championnat à domicile parce qu'il y a forcément des attentes autour de ce premier match et ça peut s'avérer parfois compliqué. Après là, on a eu la possibilité et la chance d'ouvrir le score rapidement et ça nous a donné de la confiance pour enchaîner et on s'est rendu le match facile. Donc non, non, c'est sûr, c'est bien, c'est un départ idéal. Parce que même si tu avais confiance en ton équipe, il y avait quand même des absents. Il a fallu s'adapter aussi tactiquement. C'était pas gagné d'avance. Ouais. Après, il y a toujours des absents dans une saison. Donc voilà, que ce soit le premier, le 10e, le 15e, le 20e match. J'avais dit aussi aux joueurs, et c'est ce que je dis souvent, ceux qui sont présents, c'est ceux qui sont les plus aptes à nous faire gagner les matchs. Donc il faut faire avec dans une saison. Après, c'est vrai que c'est mieux de commencer par ce type de performance. Ça nous permet de bien rentrer dans le championnat. C'était le but, c'était l'objectif fixé au début de la préparation, de bien se préparer pour faire une bonne première journée. Ça a été fait, et plutôt bien fait. Donc cette étape-là est passée. Maintenant, passons à la suivante. Avec un groupe qui a su s'adapter, un système de jeu qui est différent de celui des matchs amicaux. C'est aussi des joueurs qui jouaient un peu à des postes différents. Je pense à Enzo Amon qui a joué un peu plus dessus. Ouais, après, dans les séances, quelquefois, ils jouent ce poste-là aussi. Donc, les systèmes, ça reste des noms sur des systèmes. Après, c'est l'animation qu'on met autour de ces systèmes qui est le plus importante. On avait vu qu'ils étaient fragiles et friables dans les couloirs. Donc, on a préféré mettre des doubles largeurs et jouer à 4 sur ce match-là. Peut-être que le match d'après, on décidera de faire différemment. Mais en tout cas, je pense que les joueurs sont aptes à s'adapter au système. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans notre équipe qui ont joué dans de nombreux systèmes dans leur carrière. Donc il faut le bosser dans la semaine parce que voilà, il y a quand même des repères à retrouver. Mais voilà, en général, on met peu de temps pour se retrouver sur le terrain. Avec en plus un magnifique but. C'est pas forcément ce qu'on donne ton rôle premier, mais en tout cas, ça doit faire plaisir de marquer un beau but comme ça. Ouais, c'est clair. Non, non, c'est vrai que j'en mets pas souvent, on va dire. Des beaux comme ça, encore moins. Mais non, non, c'est bien. On avait un système de jeu et des idées de passer par les couloirs et d'amener beaucoup de centres. Donc nous, en tant que milieu de terrain, c'est vrai qu'on essaye dans ces cas-là d'accompagner les actions et de se montrer proche pour les seconds ballons. Mais là, Enzo, justement, sur ce centre, il a réussi à me trouver dans une zone où j'étais un peu esselé. Et après, j'ai tenté ma chance et voilà, avec de la réussite, c'est parti au fond et c'est tant mieux pour tout le monde. Maintenant, il y a un déplacement à Montlouis, c'est un promu, mais qui a réalisé aussi une bonne perf contre Saint-Malo. Qui a l'air d'avoir aussi des ambitions. Même avant le match, ils avaient dit qu'ils n'y allaient pas pour faire de la figuration. Donc ils sont sur l'avancée de la montée sûrement. Ouais, tous les clubs qui sont sur une dynamique, ils sont compliqués à jouer sur les premiers matchs. Après, il faudra attendre encore, comme d'habitude dans ce championnat-là, il faudra attendre une dizaine de matchs pour voir qui vraiment prétendra à quoi. Mais en tout cas, sur le match de Saint-Malo, ils méritent de prendre un point. Voilà, les deux équipes ont fait jeu égal, se sont créées des situations. C'est une équipe de qualité avec des joueurs de qualité et comme tous les matchs de N2, voilà, il faudra être sérieux, rigoureux, capable de bien défendre ensemble et puis aussi de bien utiliser le ballon quand on l'aura parce qu'on peut aussi leur créer des problèmes quand on aura le ballon. C'est pas forcément une bonne chose de les prendre si tôt. Ils sont encore sur une dynamique. Ouais, mais le calendrier il est comme ça. Donc on n'a pas le choix que la J2 ce soit Montlouis, et puis la J3 Bayonne, et puis la J4 un autre, et puis la J5 un autre. Voilà, ça on nous l'impose, donc à nous de nous adapter à ce qu'on nous impose, de bien faire ce qu'on est capable de bien réaliser. Et voilà, on
ira là-bas en tout cas pour prendre des points en respectant cette équipe parce qu'encore une fois, c'est une équipe qui a montré la saison dernière qu'elle était forte puisqu'elle est quand même montée avec des équipes comme Chartres dans sa poule. Donc quand tu es capable d'être devant Chartres avec les moyens et les joueurs dont ils disposent, c'est que tu as une vraie bonne équipe et des vrais bons joueurs. Et puis le match à Saint-Malo, encore une fois, a prouvé que cette équipe-là, voilà, elle est de qualité. Et on a vu, de toute façon, les autres années aussi, plein de promus se mêler à la lutte pour la montée jusqu'à la fin. Donc à nous, encore une fois, de bien faire ce qu'on est capable de bien faire. Et j'espère qu'on méritera de prendre des points là-bas. C'est d'autres contextes que l'an passé où vous allez dans le sud, dans des grandes villes, des clubs qui avaient une histoire, etc. C'est des plus petits clubs mais qui sont sur une dynamique positive. Ouais, je pense qu'ils seront hyper motivés. C'est vrai que le coach nous l'a dit cette semaine, c'est la première fois pour eux qu'ils vont disputer un match de N2 dans leur stade à domicile. Donc je pense qu'il y aura une grosse motivation. Donc la gestion des émotions serait importante. Pour avoir déjà joué là-bas en Coupe de France, c'est un stade où il y a une proximité entre les supporters et les joueurs. La barrière, elle est proche des lignes et voilà, ils nous soufflent des mots doux aux oreilles. En tout cas, ça avait été comme ça. Donc c'est des choses qu'il faudra prendre en compte et qui compteront pour le match. Oui. Ça vous donnait quoi la Coupe de France ? On s'était imposé avec Bergerac sur un score assez large. En plus, je crois que ça avait été 3 ou 4-0. Mais on avait eu pas mal de réussites et on s'en était bien sorti. Ça n'avait pas été un match si simple que ça et le score reflète pas trop la physionomie du match. Ils étaient en N3 à l'époque ? Ils étaient en N3, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu attends de ton équipe sur ce match-là par rapport à ce qu'ils ont montré la semaine dernière ? Déjà, de la même façon, après avoir perdu 3-0 contre Arcachon, voilà, j'avais toujours confiance en eux et j'étais toujours persuadé qu'on allait faire un championnat de qualité. Là, aujourd'hui, on a gagné certes 3-0, mais voilà, il faut garder l'humilité qui doit caractériser toutes les équipes qui veulent avoir des résultats en N2, parce que ce sera un match compliqué d'un point de vue psychologique. Victor vient de le dire, avec tous les paramètres qu'il faudra prendre en considération. Et puis qu'on continue, nous aussi, à progresser dans tous les compartiments du jeu. Là, on a réussi à ne pas prendre de but, on n'a pas trop laissé l'adversaire s'en approcher, donc il faudra continuer. Et puis on a plutôt bien utilisé le ballon en passant par les côtés, on s'est créé pas mal de situations. Peut-être que là, on en aura un peu moins, mais en tout cas, il faudra être efficace dans les deux zones de terrain qui sont importantes, dans les deux surfaces de réparation pour pouvoir revenir avec un résultat. Avec l'entraînement, tu l'as dit, qui avait été excellent, c'est aussi ce qui fait la différence. Ouais, je pense que ça nous a un peu libérés parce que, comme je disais, c'est jamais simple d'entamer une saison à domicile par rapport aux attentes que ça peut engendrer. Et là, c'est sûr que ça nous a permis de nous libérer et de pouvoir continuer encore plus à poser notre jeu et aller de l'avant. Est-ce que tu as été satisfait des automatismes qui se créent déjà entre les joueurs qui sont nouveaux Ouais, il reste encore à peaufiner et à améliorer. Mais oui, mais on l'avait déjà vu aussi lors de certains matchs amicaux. Quand on a joué Saint-Privé notamment, qui est une équipe de qualité de N2 aussi. Voilà, que ce soit défensivement ou offensivement, on avait vu des situations intéressantes. Donc voilà, il faut toujours de toute façon garder à l'esprit que la progression est possible et toujours bosser dans ce sens pour qu'on puisse continuer d'avancer. Voilà, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur une première victoire. La saison dernière, on avait attendu beaucoup plus longtemps que ça pour gagner une première fois. Donc là, on est allé chercher cette victoire. Il faut qu'elle nous donne de la confiance, mais pas de suffisance, quoi. J'ai déjà la réponse, mais je pense que le fait d'être leader, c'est anecdotique pour toi. Ouais, alors encore plus la première journée. Ce qui était important, c'est de prendre les points. Et puis on a malgré tout réussi à marquer 3 buts. C'est pas si simple que ça. On n'en a pas pris, c'est pas si simple que ça sur une J1. Donc non, c'est bien d'avoir pris les 3 points. J'espère qu'on sera capable encore une fois d'aller en chercher à l'extérieur, que ce soit sur cette J1 ou sur la J2 ou sur les autres qui nous amèneront à l'extérieur. Mais ouais, la place de leader, elle est vraiment, voilà, c'est bien, ça fait plaisir à tout le monde malgré tout quand même.
On y aura été au moins une fois dans cette saison. mais, mais voilà, c'est... On avait mis des petites hiérarchies en début de saison. On voit que finalement, les gros ne sont pas tous imposés. Il y a des promus comme Bayonne qui ont aussi gagné. Ça risque d'être encore un championnat très très serré. Ah ouais, il y a des dynamiques, je pense, comme on le disait tout à l'heure, les équipes qui montent de N3 profitent de leur dynamique par rapport à la saison dernière. Il y a des équipes qui sont en N2, même si elles sont confirmées, qui ont recruté des joueurs et qui ont besoin encore de créer des automatismes et des liens entre chaque ligne et chaque joueur. Donc tout ça fait que oui, il y a rien qui est fait et que oui, chaque équipe a encore du travail devant soi. Là, tu avais aligné Alexis Nuno dans les buts. Est-ce que c'est une nouvelle hiérarchie qui est mise en place sur ce début de saison? Écoute, oui, puisque on s'était dit lors d'entretiens individuels avec les gardiens, que ce soit Alex ou Pat en fin de saison, que étant donné la saison qui venait d'avoir lieu, le nombre important qu'Alexis avait pu faire la saison dernière et les performances qu'il avait pu avoir, on s'était dit avec les deux gardiens qu'on statuerait à l'issue de la prépa, à savoir celui qui a été numéro 1. Et aujourd'hui, celui qui part pour la saison, c'est Alexis. Ouais. Et donc, tu es toujours sur une voie hiérarchique claire. C'était ce que tu disais les autres saisons. Tant qu'il n'y a pas de blessés ou vraiment de contre-performance c'est ça. répétée, quoi. On va voir à l'issue de la J6 comment on s'organise pour la Coupe de France, parce qu'il y a un match de Coupe de France qui arrive juste après la journée 6. De la même façon dont on avait procédé la saison dernière, j'avais dit au gardien qui était numéro 2 que je ne lui promettais pas qu'il jouerait la Coupe de France, parce que ça dépendrait aussi de son état de forme, de son état d'investissement, de comment il prenait le fait d'être numéro 2. Donc on établira un bilan au bout de 6 journées et on verra qui jouera ce match de Coupe de France. Là, on est sur diète à ce match de Coupe de France. Là. Après, c'est plus compliqué de dire qu'on est sur diète, mais au moins le tour 4, on est sur diète. Donc, Au niveau du groupe, est-ce qu'il y a d'autres absents ou des retours? Qui revient Alexis Sénac, qui n'était pas éligible. Sinon, c'est tout. Il y a d'autres joueurs, PE, qui reviennent? En cours. Lucas, Mamad, ça devrait pas tarder. Ouais, normalement. Combien? Paul, Paul, mieux encore. Ouais. Paul, il a repris le jeu en tant que joker pour l'instant, mais il est de nouveau dans les jeux. Donc lui, ça devrait être encore plus rapide. est-ce que vous avez des nouvelles